Bienvenue dans un moment divin qui pourrait littéralement changer le cours de votre vie. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et dans quelques instants, vous serez transportés par des témoignages bouleversants, des histoires vraies où l'impossible a été rendu possible par la puissance de Dieu. Des vies sauvées, des maladies guéries, des situations désespérées totalement renversées. Ces témoignages ne sont pas là par hasard. Ils sont une preuve vivante que Dieu agit encore aujourd'hui et qu'il peut agir aussi dans votre vie. Ce que vous allez entendre n'est pas simplement inspirant, c'est transformateur. Chaque témoignage est une étincelle de foi, une déclaration puissante que votre situation, peu importe sa gravité, peut elle aussi changer. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un plan pour vous. Ces témoignages sont là pour renforcer votre foi, parler à votre cœur et ouvrir la porte à une intervention divine dans votre vie. Mais ce n'est que le début. Préparez-vous, car après ces témoignages puissants, le pasteur Chris conduira une prière extraordinaire. Un moment unique où les chaînes seront brisées, où des corps et des âmes seront guéris, et où des percées spirituelles se produiront. C'est l'instant où le ciel touche la terre, et où vous pourriez recevoir le miracle que vous attendez. Ne partez surtout pas. Ce moment pourrait être celui où votre vie bascule vers une transformation complète. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'un miracle, car ce que vous allez vivre ensemble est un temps divin, rempli de puissance et d'espérance. Préparez-vous à être touché, inspiré et transformé comme jamais. Dieu est là, prêt à agir pour vous. Votre miracle est peut-être à une prière de distance. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Je viens d'avoir une délivrance que je ne peux pas garder pour moi-même. Tout à l'heure, j'ai eu un début de l'AVC qui a commencé de la main jusqu'à la côte. Mais quand c'est arrivé à la côte, j'ai eu l'idée de prier avec Kangoka de ce samedi 21. Mais ça a refusé d'ouvrir à 3 reprises. Mais alors, j'ai été proposé le Kangoka le samedi 10 décembre et j'ai prié avec. Quand la paralysie était déjà arrivée au niveau de la coude, j'ai mis ma main droite sur la main gauche qui était affectée, puisque c'était le côté de la main gauche qui était affecté. Et avec le témoignage seulement, j'ai arrêté la main gauche pendant le témoignage. Avant que le témoignage finisse, la paralysie de mon bras était finie. Donc j'ai été guéri pendant le témoignage. C'est pour ça que je tiens à témoigner. Je suis Tariou Ebo Tasman, un Camerounais résident à Bafoussam. Je ne peux pas garder ce témoignage pour moi-même car c'est arrivé juste pendant que je suivais le témoignage. Merci Seigneur Jésus pour ma guérison. Merci Kangoka, que la mission continue et que ça continue à nous aider comme je viens de le témoigner. Amen. De Dieu, je viens ici ce matin pour bien l'humilier. Il est mécrié depuis le commencement.
Il ne parle que de son propre chef. Il est le père du mensonge. Je viens rendre grâce au Dieu créateur du ciel et de la terre, en son fils Yeshua, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions et que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens dire merci. Père, je te rends grâce. Merci pour tout ton amour, pour ton peuple. Et merci pour ton fils, ton serviteur Christ, que tu as donné pour l'édification de ton peuple. J'ai eu un souci terrible, un viol collectif, spirituel. Oui, spirituel, de 2 hommes. Je me suis couché hier soir dans la paix du Seigneur, après la prière de minuit. Et bien aimé dans le Seigneur, je dois dire que je suis en jeûne. J'ai un programme de jeûne. Et je suis à la fin de mon jeûne, presque à la fin. Quand je subis un viol de 2 hommes qui m'ont violé spirituellement. Quand je me réveille de là, la partie des reins jusqu'à l'orteil du pied, je tremblais. Je tremblais comme si on a branché cette partie-là à la prise. Je tremblais. Je me suis assise. J'ai dit, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qu'il y a? Comme l'homme de Dieu nous enseigne, au lieu de te lamenter, lève les yeux, entonnons cantique. J'ai commencé à adorer, à bénir. Tu es bon. Combien tu es merveilleux, Seigneur. Ah, sans toi, je ne peux rien sans toi. Yeshua, j'ai commencé à adorer. Pendant l'adoration, j'entends, va prendre une douche. Et je réponds à la voix que j'entends. Si c'est toi, Saint-Esprit, tu vas me lever ici toi-même. Je ne me lève pas. Avec ce qui vient de se passer, que je vous dis, mes frères et sœurs, que je ne comprenais pas. Comme si j'avais été dopée. J'étais dans un autre état d'esprit, je ne comprenais pas. Je n'étais pas moi-même, mais j'ai adoré. Je chantais. Quand je me suis retrouvée à la salle de bain pour prendre la douche, je ne sais pas. Je me suis seulement vu que je prenais déjà ma douche. Et je suis revenue dans la chambre, m'habiller en disant, aujourd'hui, tu t'habilles bien, belle pour la gloire de Dieu, pour le culte. Il était 5 heures. La voix me dit, les 2 dernières conférences, ma nourriture et le témoignage du ciel. Et je les prends, je termine. Et avant ça, avant de me coucher hier, pendant que je voulais télécharger la conférence, la dernière conférence là, qu'il a mise, il y a une prière de samedi 2023. Et j'entends télécharger. Quand je finis les 2 conférences, l'Esprit me dit, prends la conférence que tu as téléchargée hier soir. Quand je la fais, lorsque l'homme de Dieu commence à prier, il dit, il y a 3 femmes qui subissent des couches de nuit. 3 femmes. Pose la main sur la tête, j'ai posé mes 2 mains sur la tête. J'ai commencé à me manifester, je suis tombée. Et j'ai vu une femme sortir de moi. J'ai remis, je n'ai plus manifesté. J'ai remis encore, je n'ai plus manifesté. Je viens pour bénir le nom de l'Éternel. Pour dire merci à notre Père qui nous a aimés avant la fondation du monde et qu'on n'a rien d'autre et qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui. J'ai dit, je restais mes yeux fixés sur toi, Yeshua. Sur toi, je ne me détournerai pas de ta voix. Je reste là et je sais que tu as formé des bons projets pour moi. Des projets de bonheur et non de malheur. Je dis merci au Seigneur. Je bénis toute l'équipe Kangoka. Je bénis son serviteur Christ, sa charmante épouse. Que le Seigneur lui-même les bénisse. Et toute la grande famille Kangoka. Shalom. Je témoigne. Bonsoir, chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je viens témoigner d'une guérison hier matin. J'avais une douleur au niveau de mon bas-ventre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Lundi après-midi, je commençais à sentir très mal dans le bas-ventre, comme si j'avais une grande blessure à l'intérieur de mon ventre. Certes, j'ai déjà été opérée 2 fois, mais ma dernière opération date de 8 ans aujourd'hui. Et j'ai eu l'impression que c'est à l'intérieur de la cicatrice que j'ai eu cette douleur. J'ai prié. Depuis lundi la semaine dernière, je prie. J'écoute Kangoka, j'écoute les prières de samedi. Je prends les comprimés pour apaiser la douleur, mais ça ne diminuait pas. C'est hier que,
Après avoir écouté les témoignages, comme Christ nous dit toujours, j'ai écouté la prière, je me suis mise à genoux. Je n'étais même pas dans ma maison, j'étais en dehors de ma maison, en dehors de la ville dans laquelle je vis, car je suis une Camerounaise. Mais alors, après cette prière de samedi 21, en me relevant sur mes pieds, parce que j'étais à genoux en écoutant la prière, après la prière, je me suis relevée et je n'ai plus senti la douleur jusqu'à présent. Mais juste après la prière, j'ai commencé à faire des paix et des rots. Et je me suis dit, Seigneur, tu m'as délivré. Seigneur, tu m'as guéri. Je suis sûre que ces paix sont dues à la guérison et à la délivrance. Je viens ici remercier Christ. Je viens prier Dieu pour son épouse, ses enfants, les intercesseurs et toutes les personnes qui pourvoient au fond pour que cette émission continue d'être diffusée dans le monde entier. Merci pour tes prières. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je suis Kangouka depuis 2021, tous les jours, tous les soirs quand je peux. J'écoute. Merci Christ. Que Dieu te bénisse. Merci à tous ceux qui témoignent également. Merci mes frères. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous continue de vous bénir abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je voudrais donner mon témoignage concernant une guérison de plaies dans la bouche. Ça faisait 2 semaines que je souffrais de plaies dans la bouche et j'ai entendu donc en écoutant les témoignages et puis le serviteur de Dieu qui disait après les témoignages pour la prière de samedi qu'il y avait quelqu'un qui avait des plaies dans la bouche, que cette personne était guérie. J'ai saisi cette parole, j'ai dit que c'était moi, que j'avais vraiment besoin parce que c'était compliqué. C'était difficile, j'avais du mal à manger correctement, ça faisait 2 semaines que je souffrais de cela et j'ai été instantanément guérie parce que le jour même j'ai pu manger tranquillement, puis le 2e jour pas de souci, pas de problème et j'ai quand même attendu jusqu'à aujourd'hui puisque ça date de samedi dernier et aujourd'hui on est lundi et vraiment la plaie est complètement guérie alors que pendant 2 semaines je me bagarrais avec cette plaie dans la bouche et je veux vraiment rendre gloire à Dieu pour cela. Merci Seigneur pour ma guérison, ma délivrance totale des plaies, de cette plaie dans ma bouche. Je remercie l'homme de Dieu, que Dieu vraiment bénisse son épouse, ses enfants, qu'il bénisse aussi tous ceux qui travaillent avec lui, que les frères qui apportent aussi la parole tous les matins. Vraiment, nous sommes heureux d'avoir cette émission qui nous fait beaucoup de bien. Soyez bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Désolé pour ma voix, parce que Dieu vient de me visiter instantanément cette nuit. Mais je ne peux même pas attendre demain. Tellement que je suis contente. Je lui avais promis que s'il me visitait cette nuit, j'allais rendre mon témoignage avant même de dormir. Voilà, je suis une jeune fille vivant au Maroc. À l'aventure ici, nous travaillons ensemble, dormir chez les Arabes là. Donc, nos vies de prière là, c'est un peu bizarre. Les liens de famille qui me fatiguaient depuis. Même quand les hommes viennent vers moi, je suis une fille là, je plais. Quand les hommes viennent vers moi là, ils viennent, c'est juste pour un but. Une fois que, c'est-à-dire que la relation, si ça a trop duré, c'est 1 semaine, 2 semaines. La relation se gâte. C'est-à-dire que tout ce qui est bien, quand les gens me viennent vers moi avec de bonnes intentions, 1 semaine, 2 semaines, si ça a trop duré, c'est 1 mois sur le délai qu'elle a, et l'esprit se manifeste, l'homme part. Et c'est pour ça que j'étais fatiguée. Et tout ce qui, je vous apprends aussi que tout ce que je touche, c'est-à-dire que blocage, quand on dit blocage là, c'est pour moi. Quand on dit non accomplissement là, c'est pour moi. Quand on dit que quelqu'un touche quelque chose et puis ça n'avance pas là, c'est pour moi. C'est-à-dire que tout ce qui est fait là, c'est problème dans mon aventure. Que ça soit côté matrimonial, que ça soit côté travail, que ça soit côté commerce, tout ce qui moi je touche là, c'est problème. C'est lié aux esprits que mes parents sont partis adorer dans le passé, dans l'ignorance,
comme l'esprit des eaux, parce que l'eau me réclame. Mes parents adoraient l'eau, et aujourd'hui l'eau me réclame. Aujourd'hui l'eau me réclame. Ils adoraient forêt, ils adoraient serpent. Donc tous ces esprits, imaginez, vous savez, dans mon corps. Et je suis une fille, mon nom même dans mon ethnie, ça signifie femme de masse. Mon nom dans mon ethnie, ça signifie femme de masse. Donc, c'est que je entends que je suis mariée à un masse qui est assis à quelque part là-bas, dans le spirituel, que moi je suis mariée là-bas. Et puis dans le monde physique ici, je n'ai même pas un gars. Pourtant, si vous me voyez en réalité, si je dis à quelqu'un que je n'ai pas de gars, tu vas dire c'est faux. Parce que tous ceux qui viennent là, ils ont une seule option, juste pour venir jouer, puis ils vont partir. Même quand moi je vais me concentrer, je pleure après. Parce que les gars ne restent pas. Même quand quelqu'un vient avec de bonnes intentions, l'esprit se manifeste et il se retourne. Et bien aimé, j'écoutais la prière de Kangoka. Toujours, j'écoute. Quand il finit de travailler, j'écoute. Maman nous dit chaque fois, écoutez. Souvent, je suis fatiguée. Quand je mets, je dors. Et puis, la prière continue seule. Donc, avant-hier, j'ai écouté le témoignage d'une fille qui avait à peu près les mêmes problèmes que moi. Et elle disait comme ça que non, elle a prié. C'est comme s'il y a les choses qui sortaient de son. C'est comme si elle avait un esprit de rejet. Partout où elle passait, les gens la rejetaient. Partout où elle passait, les gens la rejetaient. Même quand elle fait tout pour donner le meilleur d'elle-même, arrivé à un moment, les gens la rejetaient. Donc, elle vivait une vie de solitude. Elle était seule, elle était beaucoup pensive et tout. Donc, elle a écouté, elle a prié avec Kangoka. Et en priant, quand l'esprit a commencé à se manifester, c'est comme si les toits d'araignée ou bien il y a quelque chose qui sortait de son visage. Et le jour-là, quand j'ai écouté le témoignage de cette fille, j'ai dit, Seigneur, j'ai le même problème à peu près que cette fille. Moi, tout ce qui est problème là, c'est là que je suis. Côté relation, rien ne va. Je mets ma main ici, rien ne bouge. Je mets mon pied ici, rien ne bouge. Seigneur, de façon que tu as délivré cette fille. Tu as permis que elle soit aujourd'hui libre, elle ait la paix du cœur. Seigneur, fais pour moi. Et depuis lors, toutefois quand je prie, je dis Seigneur, le voile qui est sur moi, cette blouse noire que le diable a mis sur moi, enlève ça sur mon nom. Je sais comme ça je priais. Et aujourd'hui, j'ai mis la prière. Au début même, j'étais un peu réticente parce que je voulais même pas, j'avais la paresse même. Et j'ai commencé à prier, mais j'ai commencé à bailler, j'ai commencé à avoir sommeil. Quelque chose m'a dit, il faut bien te concentrer, tu vas prier. C'est comme ça, je suis descendue de mon lit, parce que je suis au travail, je suis descendue de mon lit. J'ai écouté les témoignages. Malgré le témoignage de cette fille, je l'ai écouté il y a un peu longtemps, mais quand je prie à chaque fois, c'est sur le témoignage de cette fille que je m'appuie pour prier. Je dis, Seigneur, montre-moi que tu es vivant. Mais les gens de mon âge vont chez féticheur, d'autres vont chez marabout. Moi, je ne vais pas chez féticheur, je ne vais pas chez marabout. C'est toi que j'ai choisi. C'est toi que je suis, c'est toi que j'ai choisi comme sauveur et guérisseur, Seigneur. Fais pour moi. Montre-moi cette nuit que tu es Dieu. Réponds-moi, lance seulement un seul regard sur ma vie. Dis seulement un mot, manifeste-toi, agis puissamment dans ma vie cette nuit. Montre-moi que tu es dans Kangoka, montre-moi que tu existes. Bien-aimé, c'est comme ça que j'ai prié et je priais. Dans la prière, mais je me suis oublié, j'ai commencé à bailler un peu. Bon, je n'ai pas trop baillé, je n'ai pas trop bavé et tout ça. J'ai baillé un peu pour moi, c'était un bâillement de sommeil. Et dans la prière, comme ça, j'ai commencé à me courber. Comme un vieux ou bien en tout cas comme un vieillard. Je pouvais plus tenir sur mes deux jambes. Et j'ai la main qui vibrait comme si elle m'avait électrocuté. Et la main là, c'est comme si quelqu'un a soulevé pour mettre ça sur ma tête. Comme s'il y avait un feu sur ma tête, bien aimé. Et je tremblais, je pleurais, je priais. Et cette main qui était sur ma tête est descendue sur mon visage. Et j'ai commencé à faire les gestes comme si j'enlevais quelque chose de mon visage. Mais sincèrement, je ne sais pas c'est quoi. Mais le geste de la main, ça faisait comme si j'enlevais les choses de mon visage. Comme si j'enlevais les choses de mon visage pour jeter. J'enlevais les choses sur mon corps pour jeter. Et mes deux mains là, je n'arrivais plus à contrôler. J'enlevais les choses sur mon corps pour jeter. J'enlevais les choses sur mon visage, sur mon corps. Et mon corps a commencé à me démanger. J'ai commencé à me gratter comme s'il y avait le feu sur moi. J'ai commencé à me gratter comme s'il y avait le feu sur moi. J'enlevais les choses sur mon corps. C'est la main qui faisait. Ça tremblait, ça faisait ce geste. J'enlevais les choses. Et je disais merci à Dieu parce qu'il m'a visité. Je suis tellement contente. J'ai dit que je vais rendre mon témoignage avant même de dormir. Bien aimé, il y a Dieu dans Kangoka. Quand vous priez avec Kangoka, faites-le avec vos cœurs. Dieu nous écoute. Seulement qu'il faudrait qu'on soit sincère. Dieu nous écoute. Il entend, il est attentif. Quand il voit ta sincérité, quand il voit que tu l'acceptes vraiment, appelle-le, pas lui. Il va t'écouter, il va t'exaucer.
En tout cas, cette nuit, Dieu m'a visité. Et tout ce qui était dans mon corps, sous mon corps, comme si je portais une blouse, quelque chose qui était lourd, qui faisait que je ne pouvais pas aller à quelque part. J'ai tout ça là quitté la nuit là, parce que toute manifestation là, c'est comme ça faisait, ça quittait dans mon visage, ça quittait sous mon corps. En tout cas, Dieu m'a visité. Je tiens par là à remercier l'homme de Dieu, sa famille, les intercesseurs, que Dieu les bénisse abondamment. Et vous aussi, nous aussi qui donnons les témoignages, que Dieu nous bénisse aussi. Parce qu'aujourd'hui, je fais partie de ceux qui ont donné témoignage. Je suis tellement contente. Je suis contente de cette visitation. Vraiment que Dieu se souvienne de vous. Vous qui avez besoin de lui, ne désespérez pas. Suivez toujours Kangoka. Dieu va vous répondre un jour. J'ai rendu mon témoignage. Amen. Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis une Malgache qui habite en France. Je viens rendre grâce à Dieu Tout-Puissant pour la grandeur de son amour. En 1er avril, j'avais le pouce très mal. Je n'arrive à rien faire. J'avais ma petite fille de 2 ans et demi avec moi. Fallait que je prenne ma petite fille par l'avant-bras de gauche, car impossible de tenir quoi que ce soit sur ma main. Tenir un volant n'était pas possible. J'ai dit au Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, j'ai un enfant. Il faut que je conduise, il faut que je le prenne, il faut que je fasse des choses pour elle. Et je suis incapable de faire quoi que ce soit. Délivre-moi, Seigneur. Et pour cette douleur, que je puisse faire ce que je dois faire pour nous en ce moment. Et le Seigneur, le lendemain matin, c'était un dimanche pour aller à la messe. J'ai pu attacher ma petite fille. J'ai pu faire ce que je dois faire pour elle. J'ai pu attacher les poussettes pour aller à l'église. Je rends grâce au Seigneur car il m'a délivré. Le deuxième témoignage, Christ disait, il y a une femme, il y a toujours des féticheurs, des gris-gris dans sa porte-monnaie, dans sa chambre, qui brûlent cette féticheur, cette gris-gris. Et je ne savais pas c'est quoi et qui me reste encore car je l'ai déjà beaucoup jeté. J'ai cherché, Seigneur, aide-moi de trouver ça. Je vais vraiment guérir par ton nom puissant. Aide-moi à trouver où se trouve. Et en cherchant, j'ai trouvé dans mon porte-monnaie des choses que je ne m'attendais pas. Et je me rappelle plus vu que ça fait 2 années. Je l'ai brûlé. Aussitôt après, en rentrant à la maison, après l'avoir brûlé, j'ai eu les manifestations, toutes les choses qui étaient dans le papier. C'était un papier plié, qui a rentré dans mon corps. Oui, pourquoi tu as brûlé notre maison? Pourquoi tu as brûlé notre maison? Ça fait longtemps qu'on est là dedans, un peu plus. Maintenant, on va où? On sait pas. Et t'arrêtes pas avec ton truc là, t'arrêtes pas. Et nous, on va partir. On va partir à la personne qui nous envoie. Donc, ils ont cité les noms de qui ils ont envoyé. Et après ça manifesté plusieurs, puis ça n'a pas arrêté, il y en avait beaucoup. Et après c'est terminé. Et quelques jours plus tard, Christ a dit encore, il y a encore des gris-gris, il y a encore des féticheurs dans la maison d'une femme, telle personne, comme ça et comme ça. Et j'ai compris que c'était encore moi. J'ai cherché. Et j'avais des chapeaux qu'on m'a demandé de mettre des parfums chaque fois que je sors. Et il y en a un que je dois rester à la maison. Je l'ai pris. J'ai brûlé tout ça. Et le samedi dernier, et là, samedi, j'ai beaucoup de manifestations encore qui étaient habitées dans ce chapeau. Et qui nous a brûlé, c'est un tel qui nous envoie, c'est la même personne. Avec les papiers que j'ai brûlés. Voilà. Puis maintenant, tu nous as brûlé, tu es quelqu'un de bien, tu pries. Et or qu'il fasse tout le temps pour te détruire ta famille. On va retourner chez lui, on va amener tout ce qu'on a amené, on va prendre tout ce qui est partout, c'est ta sœur, on va l'amener chez lui comme ça. Nous, on va partir d'ici, on ne veut plus rester. Ta famille, on va vous laisser. Vous allez réussir par votre Dieu, nous on va partir. Et voilà qui est parti. Je me trouvais moi-même toujours fatigué, mais c'est fatigant. Et je rends grâce à Dieu, j'ai repris la prière, je rends grâce à Dieu et de m'a devoir délivrer. Oh, depuis hier, Christ m'a dit, une femme, ta maison était hantée, tu es délivrée. Vous êtes été génération sur génération sous emprise de l'envoûtement, les liens familiales, ancestraux. Aujourd'hui, vous êtes délivrés. Il n'y a plus rien chez toi. Tu es délivré. Reçois la délivrance de toute ta famille. Je rends grâce à Dieu pour les délivrances, car Dieu est merveilleux. Dieu est bon.
Même s'il y a des découragements, il y a un moment où je suis découragée parce qu'il y a trop de manifestations. Depuis 1er décembre jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais arrêté des manifestations sur manifestations. J'étais déçue, commence à être découragée, mais j'ai quand même essayé de tenir bon et Dieu m'a délivré, a délivré de toute ma famille. Je rends grâce à Dieu par la grandeur de son amour, pour sa puissance, pour l'amour infini. Je l'ai béni, Christ, sa femme, ses enfants, sa famille, ses collaborateurs, tous ceux qui œuvrent pour l'émission Kangoka, tous ceux qui soutiennent Kangoka. Que Dieu vous bénisse chacun de vous. Que Dieu vous rend centuple et fortifie votre foi chaque jour avec le combat vous amenez. Je vous remercie, je vous bénis au nom de Jésus-Christ et que Dieu nous bénisse chacun de nous. Tous nos frères et sœurs qui attendent la délivrance, qui espèrent la délivrance par le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi j'ai témoigné. Merci. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme vous le savez, je vous demande toujours d'écouter tous les témoignages et nous allons nous appuyer sur un verset spécial dans la Bible, 2 Corinthiens 5, verset 7. C'est un verset de la foi. Il dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Donc tous ceux qui ont témoigné, tous ces hommes et femmes qui viennent d'écouter, ils ont eu la foi. Je ne les connais pas, ils ont eu la foi. Et la même foi qui les a guéris, elle peut vous guérir. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus à travers ta foi. Si tu as la foi, ce qui est impossible est possible pour toi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. C'est juste un signe de foi. Encore une fois, j'insiste, il y a beaucoup qui guérissent alors que je n'ai pas mentionné leur maladie. N'attends pas que je mentionne ta maladie. N'attends pas de sentir la manifestation. Ce qui compte, ce n'est pas la manifestation. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose d'intérieur. C'est ta foi qui compte. Si réellement tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Certains seront guéris immédiatement, d'autres seront guéris plus tard, mais ce qui compte, c'est que tu crois que le même Dieu qui a guéri tous ceux qui viennent de témoigner, il peut aussi te guérir. Voilà pourquoi je demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne sois pas distrait. Et quand je prierai, tu vas prier avec moi. Soyez préparés. Dans quelques secondes, je commence la prière. Éternel Dieu vivant, je te remercie infiniment pour ce moment spécial. Je te remercie pour tous ces témoignages. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui. Tu n'as pas changé. Tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes. Ce qui n'existe pas existe. Je te remercie parce que tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Shama, tu es Rapha. Tu es celui qui guérit. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Et je prie particulièrement pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je proclame la vie. Je détruis tous les projets du diable, les projets de fausse couche. Au nom de Jésus, je déclare la vie sur cet enfant. Il y a 2 femmes qui ont des jumeaux. Merci Seigneur parce que tu les protèges. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est en train de prier pour avoir un enfant. Ça fait beaucoup de samedis que tu as prié pour avoir un enfant. Mais maintenant où je prie, maintenant que tu m'écoutes, tu es déjà enceinte et tu ne sais pas que tu es enceinte. Le Seigneur a déjà exaucé. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour cet enfant. Je prie pour cet enfant Seigneur afin qu'il grandisse. Il y a quelqu'un qui sent des crampes sur la jambe gauche, beaucoup de crampes. Mets ta main sur ta jambe gauche. Au nom de Jésus, il y a un autre homme qui prie pour le rein. Tu as un problème sur le rein côté droit. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de gens qui sont visités physiquement. Vous avez des douleurs sur le corps. Au nom de Jésus, toi qui souffres, toi qui as des douleurs, mets la main là où tu souffres. Parce que le Seigneur touche. Il y a un ange de l'Éternel qui est en train de toucher beaucoup de gens. Toi qui souffres au niveau du cou, côté gauche, mets ta main là où tu souffres. Il y a beaucoup de douleurs qui fuient.
fuient, des douleurs qui fuient. Au nom de Jésus, merci Seigneur, libère les enfants de Dieu. Il y a un esprit de suicide. J'ordonne à cet esprit de suicide, éloigne-toi des enfants de Dieu. Merci Seigneur, il y a un homme qui a des testicules gonflés. Au nom de Jésus, aujourd'hui, avant que tu dormes, ça sera complètement dégonflé. Au nom de Jésus, le Seigneur est en train d'agir. Je sens beaucoup de délivrance. Il y a une femme qui est en train de crier. Tu cours dans ta chambre, tu sens des vertiges. Le Seigneur te délivre. Il y a une grande délivrance. Il y a un autre homme qui est en train de crier. Au nom de Jésus, je sens beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Merci pour cette jeune fille qui est en train de trembler. Tes pieds sont en train de trembler. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de manifestations. Je sens beaucoup de manifestations. Toi qui as la nausée, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 personnes qui sont délivrées de l'addiction à la drogue. Au nom de Jésus, même toi qui n'arrives pas à arrêter de fumer, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Il y a quelqu'un qui est en train de rôter. Tu rôtes. Au nom de Jésus, tu es libéré. Je te remercie Seigneur. Alléluia. Je prie pour tous ceux qui souffrent de l'estomac. Toi qui souffres de l'estomac, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je déclare la guérison. Au nom de Jésus, toi qui souffres du diabète, à partir d'aujourd'hui, confesse le nom de Jésus et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a un homme, il y a des femmes qui viennent te voir la nuit, qui viennent coucher avec toi. Sois libéré. Je brise ce lien. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un, quand tu dors, tu te lèves et tu sors de la maison et t'es endormi, contrôlé par les sorciers. Je débloque, je débranche toute connexion satanique. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'insuffisance rénale, un homme qui souffre d'insuffisance rénale, aujourd'hui tu es libéré. Quelqu'un qui a une température qui est incontrôlable, ça fait 3 jours que tout le monde a peur. Aujourd'hui, c'est la fin. J'ai dit aujourd'hui, c'est la fin. Toi qui es en train de cracher, le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a une toux sèche. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Je te remercie Seigneur. Toi qui n'arrives pas à marcher, commence à marcher. Et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui as des douleurs au niveau des yeux, tout le temps tu as des larmes, mets ta main sur les yeux. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 23 ans sans enfant. Tu n'as jamais conçu. Il y a la puissance, il y a la grâce de je suis qui est sur toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour cet enfant. Merci pour cette conception. Merci pour son miracle. Ça fait 23 ans que tu as tout essayé. Tu es allé chercher les marabouts. Tu es allé chercher les sorciers. Mais aujourd'hui, tu as décidé de venir devant je suis. Au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que tu es libéré. Tu te sens déséquilibré. Il y a la puissance de je suis. Tu sens des douleurs. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Toi qui veux un enfant, garde ta main sur le ventre. Le Seigneur te touche. Le Seigneur te touche. Toi qui viens de passer 8 ans. Oh merci Seigneur. 14 ans, 12 ans, 8 ans encore. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce couple. Tu viens de passer 6 ans de mariage. Oh, je prie pour toutes ces femmes qui voient des fausses couches, qui conçoivent, mais que l'enfant meurt. Je prie Seigneur que cet enfant ne meure pas. Alléluia. Toi qui as un bébé qu'on te dit que ce bébé a de la trisomie 21. Je prie pour ce bébé. Garde la main sur cet enfant. Cet enfant va grandir. Je maudis la trisomie 21. Je déclare la vie. Yeshua, Jésus, sur la croix, alléluia, tu as pris toutes les malédictions et par tes maîtrissures, cet enfant est guéri. Merci Seigneur, il y a des maladies qui fuient, toute maladie, on te dit que tu as la folie, tu cries toute la nuit, à partir d'aujourd'hui tu es libéré. Toi qui souffres du HIV, qui a le sida, aujourd'hui, proclame la victoire. Merci Seigneur, toi qui sens des douleurs sous ton pied droit et la foi, que le Seigneur te guérit. Merci Seigneur, que l'hypertension disparaisse aujourd'hui. Recevez la guérison. Il y a beaucoup de maladies. C'est impossible de citer toutes les maladies. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, même si je n'ai rien senti, je te demande de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Nous te louons Seigneur. Nous te remercions pour les miracles. Nous te remercions pour la visitation. Je te remercie parce que nous allons entendre beaucoup de témoignages. À toi seul la gloire. À toi seul la richesse. À toi seul la puissance. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen.
vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.